il ramène plusieurs sortes de chalières tzibour qui font plusieurs sortes de avérotes. D'accord? Alors, je ne vais pas les nommer tous, histoire de ne pas nous mettre tous un peu mal à l'aise. D'accord? Après, j'ai pas envie que demain, hein, si on met quelqu'un à chalière tzibour, ou si moi je monte ou quoi, on me dit « Ah, on t'a vu faire ça ou ça ». Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que il y a des avérotes à propos desquels on dit que si on fait monter un chazan qui commet ces avérotes-là, eh ben, il vaut mieux prier beyachid que de prier avec un chalière tzibour comme celui-là. D'accord? Je te dirai en privé, David. Ok? Maintenant, il dit un seul cas où on peut faire une exception, c'est si par exemple, quelqu'un il prie dans un minyan, dans lequel il a un rôle, par exemple, pour ramener les gens à la tchouva. Prenons un exemple classique qui arrive, je sais en France très souvent, un rabbin, il a la responsabilité d'une commune, d'une keïla, dans laquelle il n'y a personne d'autre que lui, je sais pas moi, en province, éloigné de tout, et malheureusement, il n'a pas la possibilité de choisir toujours les chazanim, machin, etc. Mais il est là-bas parce que vraiment, il est mechazek le tzibour, il est mezaket arabim, etc. Il ramène des poskim qui disent que dans ce cas-là, on a droit de prier avec ce genre de chalière tzibour. C'est très, très intéressant. Autre précision, alors par exemple, il dit comme ça, on n'est pas arrivé au Kaddish. On n'est pas arrivé au Kaddish. J'ai pas compris la question, mais tous les accords de Kaddish, on le verra plus tard. La chalière tzibour n'empêche pas le Kaddish, pourquoi ils vont faire yachid? Ma akéger. J'ai pas compris. J'ai pas dit que s'il n'est pas bien le Khazan, il vaut mieux faire Yachid. Après, on fait pas moins le Kaddish. Quoi? Est-ce que c'est pas mieux de faire avec un mauvais Khazan et faire Kaddish? Non, Yaakov, vous parlez quoi de quelqu'un qui a un chiour de faire Kaddish? Non. De quoi vous parlez? Moi j'ai dit comme ça, vous avez un minyan. Dans ce minyan, la personne qui monte, il fait certaines avérotes. D'accord? Ok, il vaut mieux prier Yachid. Vous voulez que je vous dise un exemple de avérote? Un exemple de avérote. Celui qui se rase avec une lame, par exemple. D'accord? C'est un problème, on ne peut pas le faire monter à Richard Thibault. On le fait monter, moi j'arrive, je sais, etc. Il vaut mieux que je prie Beyachid. Voilà ce qu'a dit là, Alaha. Alors c'est quoi votre question? Non, ma question est, quand ils arrivent à Yerushalayim, est-ce que personne ne peut dire Kaddish, même s'il n'est pas chalière? C'est quoi personne? Vous arrivez dans une synagogue où il y a un tzibour. Le tzibour, ils ont nommé un chalière tzibour. Vous savez qu'il vaut mieux prier Beyachid. Vous allez prier Beyachid. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Et il ne va pas faire le Kaddish. Ah, c'est un autre problème. Maintenant, moi, je dois dire Kaddish pour mon père, comment je fais? Non, le Kaddish. Mais le Kaddish, il n'est pas forcément lié à la Tfila Betzibour. Non, si vous n'écoutez pas ma réponse, c'est pas la peine. Le Kaddish, il n'est pas forcément lié à la Tfila Betzibour. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Vous ne parlez pas du même Kaddish. Il parle du Kaddish pour faire Baréchou. Ah bah non, c'est ça prier Betzibour, ça non. Ah bah non. Alors, et demandez-moi aussi la Chazara, non. La Kedusha, non. Baréchou, non. Tout ce qui est Tzibour. D'accord? Donc, ça c'est une halakha qui est très intéressante, sauf dans le cas qu'on a expliqué. Maintenant, si par exemple, alors, il ramène le cas de quelqu'un qui veut faire Chazan pour son père ou sa mère, il est dans l'année, et il a un de ces défauts-là. Il fait une avéra grave, une des avérotes, etc. On peut pas le faire monter. Et il veut s'imposer. La halakha, elle dit, il ne peut pas nous forcer. Écoutez bien pourquoi je vous dis cette halakha. Par contre, on ne peut pas l'empêcher de dire Kaddish. D'accord? Sinon, moi je vais dire Kaddish pour mon père, on arrive au moment du Kaddish, il n'y a que lui, Nagid, qui va faire Kaddish, et bien on doit le laisser faire Kaddish. D'accord? Donc, encore une fois, vous voyez que par rapport à votre question que j'ai peut-être mal compris au début, il n'y a pas de rapport direct entre Kaddish et Chalière Tzibour. On verra plus tard les halakhot du Kaddish. Quelques petites autres halakhot sympathiques. Quelqu'un qui ne peut pas prononcer correctement parce qu'il n'a pas de dents. Mais il peut prononcer correctement. Bon, s'il peut prononcer correctement, on ne peut pas le mettre Khazan, on l'avait expliqué. Mais si avec un dentier, il arrive, est-ce qu'on va dire non, le dentier c'est une prothèse et c'est pas vraiment sa bouche, hein? Alors on dit non. On dit non. Il a si, Tarkles, il arrive à prononcer, on l'entend bien. D'accord? Alors il a le droit. Ok?
Non, justement, on n'est pas obligé de vérifier, d'accord? Maintenant, il faut juste que le dancier ne se mette pas à l'aide de la discussion. Maintenant, autre chose, il vaut mieux, si on a le choix, entre un chazan bénévole et un chazan payant, non, ça, ce cas-là, il n'est pas homologué, le tien. Un chazan bénévole et un chazan payant, qu'est-ce qu'il vaut mieux prendre? Voilà, il faut mieux prendre le payant, d'accord? Bien. Tu as compris pourquoi je change tous les matins? Alors maintenant, quelqu'un, admettons dans une synagogue, il y a un... Il va être payé. Justement, on peut pas. Non, par contre, je crois qu'il y a un séif qui rajoute que le mieux c'est de prendre un chazan qui paye pour faire la tefila. Alors... Pour être chamash, ils vont payer ici. Ouais, mais enfin pas grand-chose. Alors, quelqu'un par exemple qui décide, qui prend sur lui de ne pas être néhéné du chalier Tzibour. D'accord? Il fait un éder qui ne veut pas être néhéné, il ne veut pas tirer une quelconque jouissance du chalier Tzibour. Alors est-ce qu'il a droit de s'acquitter de la tefila ou pas? Alors il dit comme ça. Si le chazan, il n'a pas une belle voix, hein. Alors on n'est pas né du chazan, on est né de la tefila. La tefila, ça ne rentre pas dans le cadre de ce qui s'est interdit comme un na'a. Mais si le chazan, il a une belle voix, hein, alors là, on n'a pas le droit d'être né. Là, on ne peut pas être né, parce qu'il a fait un élève de ne pas faire de na'a. Comme chacun, ici, personne ne se sent visé, donc on peut continuer. On a dit que personne ne se sent visé, Yaakov. Ne me faites pas insister. Maintenant... Par le néder ou par la belle voix? Grâce à Dieu, ni l'un ni l'autre. Non. Dernière halakha pour aujourd'hui. Lo alenu, quelqu'un qui est aveugle. L'aveugle, il n'est pas tour des mitzvot. Est-ce que, étant donné qu'il n'est pas tour des mitzvot, il peut être chazan ou pas? Bon, mais une femme, elle ne peut pas être chazan, indépendamment des problèmes de tzniout. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas chayavet des mitzvot. Donc elle ne peut pas être motzi acherim. Elle ne peut pas rendre quitte les autres. Un katan, il ne peut pas être chalier tzibour. Quelqu'un qui est aveugle, est-ce qu'il peut être chalier tzibour? Alors il ramène dans la hara qu'il peut être chalier tzibour. Mais il faut qu'il soit mechouya, comment? Pour les possèdus, il faut qu'il soit là. Alors, ça dépend de quoi, Yaakov, vous qui posez des bonnes questions. Il est chayav ou il est patour? Vous avez bien commencé. Il y a une machloket dans la Gemara. Est-ce que Souma, il est patour ou il est chayav des mitzvot? C'est quoi la halakha? Hein? La halakha, c'est qu'il est chayav, comme Rabbi Yehuda. Souma chayav des mitzvot. D'accord? Maintenant, il y a des mitzvot dont il est exempté, mais même d'après Rabbi Yehuda, il a fait. Mais donc, la tefila, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Dernier petit point. Est-ce que on peut prendre un chazan qui ne peut pas tenir debout? Imaginez quelqu'un, il est handicapé, et il est obligé de s'appuyer ou enfin de s'asseoir. Alors il dit qu'on ne laisse pas monter chazan. Il faut qu'il puisse tenir debout pour être chalier tzibour. S'il peut tenir debout, mais il est assis. Assis, c'est autre chose. Assis, non, mais appuyé peut-être. D'accord? Après, on rentre dans des cas qui sont plus complexes et qu'on n'a jamais besoin d'approfondir ce sujet. Mincha à 16h.